donc, tu avais perdu totalement connaissance, il n'y a plus rien. Et là, tu recommences à ressentir quelques sensations. D'abord, c'est au niveau du toucher. Tu sens, c'est froid. C'est froid. Tu es allongé sur quelque chose de froid. Tu as... Alors, tout ne revient pas d'un coup. C'est assez progressif. C'est froid sous tes mains, tes jambes, ton dos. Et tu te rends compte en fait que tu es allongé nu sur quelque chose de froid. Et au-dessus de toi, lorsque tu commences à ouvrir les yeux avec difficulté, en fait, tu es dans le noir. Il y a l'air d'y avoir un tissu sur toi. Est-ce que j'entends quelque chose? Tu n'entends rien du tout. Par contre, tu te sens bizarre, tu te sens nauséeuse comme tu l'as jamais été. C'est la pire grippe, tu prends la pire grippe, la pire gastro, tout ça, c'est tout ça en même temps. Tu te sens nauséeuse, t'as mal à l'estomac, mais alors comme si on t'enfonçait un poing dans l'estomac. Ok. Et t'as faim. D'accord. Tu as faim, mais en fait, cette sensation de faim et ces nausées, c'est bizarre parce que c'est vraiment en contradiction. T'es nauséeuse, t'aurais rien envie de manger, mais t'as faim quand même. Voilà. Et tu te sens pas bien du tout. Tu te sens engourdi aussi. D'accord. Tu te sens engourdi. Et tu as froid aussi. Et t'es dans le noir. Est-ce que j'ai des souvenirs de ce qui s'est passé qui me reviennent ou pas? Tu te souviens d'un type que t'as croisé, oui. Mais après, c'est tout embrouillé. D'accord. T'arrives pas à... Tu te souviens que t'as quitté le château, que t'étais en vélo. Elle m'a appelé que je devais le rejoindre. Ouais, mais même ça, même partie. Ah oui. Tu te vois quitter le château, tu te vois avec ton vélo. Tu te rappelles vaguement d'une rue avec un type debout au milieu. Mais en fait, le truc, c'est qu'en plus de ça, t'essayes de te souvenir. Et tout ça, c'est gêné par le malaise que tu ressens. Ok, bah Et je te dis, ouais, t'es très très engourdi, t'as les jambes lourdes, les bras lourds, même le cou, comme si t'avais un torticolis, mais un truc de fou. J'essaie juste de faire aller mes mains, d'essayer de bouger tu bouges tes doigts, tu bouges tes doigts, tu sens que tu bouges tes orteils. Le contrôle petit à petit de mon corps. En fait, tu sens que tout bouge, mais vraiment comme si c'était engourdi, presque comme si tu avais des fourmis, mais dans tout le corps. Tu sais que Sauf que même quand tu bouges, tu sens encore cette sensation de fourmis partout. Donc c'est ça qui se rajoute à cette faim et à cette nausée. Je suis trop sous le coup de tout ça. Bah ouais, je te dis, je continue avec détermination à essayer de bouger mes doigts, de bouger mes mains, mes poignets, de reprendre petit à petit. Et alors ce qui est bizarre, c'est que en plus de ça, tu sens qu'il fait froid, mais ça ne te fait pas frissonner. Tu sens que tu es dans un environnement froid. Et c'est quoi? C'est dur? Ouais. Est-ce que je peux toucher avec ma main la surface sur laquelle je suis? Métallique. D'accord. Tout métallique. Bah, là où tu es allongé, c'est métallique. Maintenant, comme je te disais, il y a un tissu sur toi qui te couvre jusque le visage aussi. Et je sais pas, je me dis, je suis peut-être à l'hôpital ou en bloc opératoire. Alors, t'es dans le noir. Tu vois rien du tout.
Par contre, tu sens que c'est métallique sous toi. Les murs sont très proches de toi, métalliques aussi. Bah, j'essaie de toucher du coup sur le côté. Bah, tu te rends très vite compte que tout autour de toi c'est métallique et que au-dessus de toi il doit y avoir à peu près 40 cm et que de chaque côté de toi, alors que tu es allongé sur le dos, de chaque côté il y a peut-être 10-15 cm de chaque côté. Ok, je suis dans une boîte quoi. Ça, ça ressemble. Métallique, tout métallique et froide. Ok. Bah, j'essaie voilà, de continuer à reprendre, voilà, à exercer voilà, mes bras, mes mains. Je suppose que je peux pas beaucoup bouger, mais là, ça fait plier quelques les jambes, minutes. tourner la tête. Bah, en fait, non, plier les jambes, tu arrives à plier les genoux, mais très vite, paf, t'as ton genou qui tape contre voilà. le plafond. Oui. Ouais, en fait, au bout de quelques minutes, tu sens que tu as retrouvé pleinement. Voilà, même si tu as tous malaise, tout ça, et cette douleur dans les tripes, carrément. Cette douleur dans les tripes. Et tu vas me faire un petit jet de volonté. D'accord, donc c'est avec quoi alors? Bah, tu lances autant de dés. D'accord. Même principe, 6 plus, c'est une réussite. Ah bah, tu en as 2. C'est tout juste pour... ouais, tu viens de te rendre compte que tu es dans une boîte métallique et tu as une espèce de bouffée de... Alors je sais pas, est-ce que c'est de l'angoisse, de l'angoisse, de la peur, mais tu t'es pas bien et presque comme une crise de claustrophobie. Mais tu te contiens avec grande difficulté de pas ruer partout pour essayer de sortir. C'est très difficile de... D'accord. Et t'as une espèce de... Ouais, de panique. Ouais. Et en plus de ça, tu sais, comme parfois quand tu te parles à toi-même, que tu penses et que ouais, vraiment que tu parles à toi-même, là t'as un peu une espèce de petite voix qui a l'air énervée et qui dit un truc du style il faut sortir, mais vraiment ok. Bah du coup je commence à taper sur la boîte, j'enlève le tissu qui est sur ma figure. Il y a une odeur. Parce que j'allais il y a une odeur un peu chimique. D'accord. Une odeur un peu chimique. Et donc. Et le tissu, c'est quoi? C'est. Parce que comme je fais de la couture, il y a plein de tissus dont j'ai l'habitude. Non, ça t'as pas. Tu dois pas avoir l'habitude de ce tissu-là. C'est quoi? C'est de la soie? Non, c'est un truc bien synthétique. Bien synthétique comme il faut. En tout cas, de ce que tu. Bah, fais-moi. Tu peux peut-être me faire un petit test. J'ai couture, hein. Ouais, justement, c'est pour ça que je pensais à ça. Fais-moi un astuce. Astuce plus ton artisanat. Bon, ça fait pas beaucoup de dés, mais on sait jamais. 3 réussites. Alors, quand tu fais 2 10, avec 2 10. ça compte, les 2 10, en fait, ça compte comme 3. Donc là, tu as 4 réussites. Donc 4 réussites. Tu es quasiment persuadé, là, au toucher comme ça, alors, même si tu as tout ce qui te gêne, le fait d'être enfermé dans le noir, tout ça, quand tu réussis, tu penses que c'est un truc synthétique, peut-être même du tissu que tu as peut-être déjà touché dans des trucs du tissu qu'aurait pu ramener Moira à la maison.
un tissu un peu rêche, un peu épais, un peu rêche, avec des mailles assez grossières, du drap, du tissu d'hôpital. Oh non, je suis à la morgue, je suis morte. Donc je commence à taper et je dis je suis pas morte, je suis pas morte. Donc tu tapes, et c'est pas possible. il se passe plusieurs minutes. Alors je sais pas si tu frappes, si tu tapes, Ah si non, tu non, mais gueules je pendant tout ça. tambourine, je tape des genoux, je dis je suis pas morte, j'ai faim, je suis pas morte. Et à un moment donné, t'entends un déclic. Et au niveau de ta tête, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Ça donne dans une pièce. Alors, du peu que tu vois, parce que t'es toujours. Ah bah je suis allongée donc je vois pas en fait. Je vois juste un tout petit peu. Tu vois un plafond, tu vois des murs carrelés, tu vois des meubles comment dire, je sais plus qu'on appelle ça. Avec des vitrines, des portes avec des portes vitrées avec plein de certainement des produits. Ouais, ça fait très médical. Avec une lampe. Une espèce de lampe un peu amovible avec plusieurs trucs, alors qui est éteinte. Mais surtout, c'est que c'est juste éclairé par la lumière de sortie de secours et quelques veilleuses d'appareils qui sont en veille, tu sais, des petites diodes, des trucs comme ça. Donc c'est juste ce que tu vois là, alors que t'es encore. Et il y a quelqu'un, du coup, le déclic, c'est quoi? C'est qui? Bah la porte s'est ouverte, mais. Mais c'est pas quelqu'un qui l'a ouverte? Bah, il y a personne dans l'encadrement de la porte, entre guillemets. Il y a personne. Oh, mais la porte s'est ouverte. Et du coup, c'est quoi alors le tissu que j'ai sur moi? En fait, c'est un drap. Ça doit être un drap mortuaire que tu mets sur les corps quand ils sont dans le frigo de la morgue. Ok. Du coup, je regarde, il n'y a personne, la pièce est vide. Bah, vu que tu es encore dans le truc, que t'es pas sorti du truc. Ouais, je vois pas. T'as une vue très limitée de la pièce pour l'instant. Ok, alors est-ce que je peux tourner? Parce que je suppose que du coup j'ai la tête vers le plafond, comme tu m'as dit que je voyais le plafond. Ouais. Est-ce que je peux juste, tu vois, avancer un peu les épaules pour sortir la tête, pour regarder en bas à quelle hauteur je suis? Tu sais que ça, c'est le genre de truc, tu sais, les grands tiroirs qui coulissent. Mais alors, tu dois être. Alors, si c'est comme dans les films et les séries que tu as déjà regardées, ou quand tu voyais la morgue, des murs entiers couverts avec plusieurs compartiments, tu dois pas être le compartiment du bas, tu es probablement celui du milieu. Ok. Bah du coup je sais que ça coulisse, donc en fait je vais mettre mon menton sur tes mains sont libres, hein, tu peux. Ah bah tu fais comment toi pour sortir tes bras quand Ah non, en fait t'es allongé t'avais juste le drap qui te recouvrait, t'étais pas dans un sac mortuaire tout emmailloté, quoi que ce soit. Oui, mais t'es quand même dans un caisson grand comme ça. Non, je t'ai dit, en fait t'as à peu près 30-40 cm au-dessus. Ah mais dis donc, il prévoit large. Bah oui, c'est. Tout le monde ne fait pas le même gabarit. Donc bah je sors les bras, je pousse pour sortir mon truc en entier. Et le tiroir glisse. Et il finit même par s'arrêter. Ok. Et tu te retrouves effectivement, t'es dans une salle d'autopsie. Je regarde, ils m'ont déjà autopsié ou pas? Non. Non. Ok, bah du coup je mets le drap autour de moi, voilà, et du coup je m'assois d'abord, histoire de voir si... Donc il y a très peu, comme je te disais, il y a très peu de lumière dans la pièce, juste la lumière de sortie, de la lumière en bas de la porte, il y a l'air d'y avoir de la lumière dans le couloir,
et quelques diodes d'appareils, en fait, tout ce qui est compartiment réfrigéré, tu sais, il y a des petits chiffres, c'est des petits cadrans digitales qui annoncent la température, des trucs comme ça. Donc il y a quelques petites sources de lumière et c'est très 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 léger. Et surtout La personne. Tu vois. Ok. Du coup, si au bout de quelques instants que j'étais assise, ça tangue pas ou voilà. Non, par contre. J'ai toujours faim. Ouais, t'es toujours pas bien. Ok. Et t'as une espèce de. Du coup, je vais essayer de descendre le plus précautionneusement possible, toujours avec mon drap sur moi quand même. Je vais chercher mes vêtements ou des vêtements. Alors que tu commences à regarder, parce que t'as toujours pas de lumière, il y a une petite voix dans la pièce, dans le fond de la pièce, qui vient entre une grande armoire et le coin du mur. Il y a une voix masculine qui fait mais t'es arrivé comment là-dedans? Et il y a l'air d'y avoir une silhouette qui est vraiment planquée planquée dans ce coin-là de la pièce. Alors tu distingues rien de plus qu'une vague forme. Je me décale juste pour voir ce que c'est. Juste une silhouette, une silhouette pas très très grande, peut-être 1m60, peut-être 1m70, mais non, c'est là dans la pénombre comme ça, t'as un peu de mal à. Ok, soit je suis folle, soit je suis morte. Tout va bien. Tiens, tu me passes ta boîte de dés, s'il te plaît. Alors. Là, je vais forcer un truc, histoire de. Pour l'instant, tu maîtrises pas ça. Lance-moi un dé. 4. Tu sens le malaise, que tu ressens la faim et cette espèce d'énervement qui est un peu au fond de toi. Tu sens que ça commence à monter, et la silhouette qui est planquée là-bas dans le fond. D'un côté, en fait, ça commence à t'énerver que le type soit planqué là-bas, il se montre pas rien du tout, et que il n'y a pas de lumière. Ça commence un peu à monter. Mais d'un autre côté, t'as l'impression de voir un petit peu mieux. Là, dans cette espèce de pénombre. Alors, tu vois pas dans le noir. Mais t'as l'impression de distinguer légèrement mieux. Peut-être que les diodes sont un peu plus lumineuses. Je me suis habituée à la pénombre aussi, ça fait ça souvent. Ouais, c'est ça, mais tu t'es habitué très très vite. Et aussi, tu commences à entendre beaucoup. Tu entends aussi les bruits de pas qui passent peut-être dans le couloir, ou des gens qui discutent dans une pièce un peu plus loin, des bruits de voiture aussi à l'extérieur. Tu sens aussi le tissu très désagréable, comme je disais, un peu rêche que t'as sur toi, et t'as les odeurs chimiques de produits qui te montent un peu. Bon, ok. Du coup, première chose, est-ce qu'il y a quelque chose à bouffer? Est-ce que je sens une odeur de nourriture, Et tu sens une odeur qui te fait gargouiller encore plus. Ok, c'est quoi? Ça a l'air de venir de la silhouette qui est là-bas. Et d'ailleurs, silhouette qui. Quoi, il a à manger sur lui? La silhouette qui sort en fait de sa planque. Tu penses que le type doit pas être. Ouais, il est pas très très grand. Et il a certainement un sweat à capuche, avec la capuche sur la tête. Et il s'approche, mais tu comprends ce que je dis? Bien sûr, t'as à manger sur toi, j'ai trop faim.
Vas-y, donne-moi ce que t'as à manger, n'importe quoi, j'ai faim. Je sais pas depuis combien de temps je suis là dans la boîte, là. Vas-y, ça m'énerve. Et tu vois qu'il fouille quelque chose dans sa sacoche, une espèce de sacoche qu'il a en bandoulière. Il sort un truc, il s'approche, il est à 1,50 m de toi, et il te tend quelque chose. Je le prends. Et tu sens, c'est de là que ça vient, cette bonne odeur. Et tu te rends compte qu'il vient te donner un truc en plastique mou, avec un liquide dedans. Et Qu'est-ce que c'est que ça? bah, c'est à manger. Et il y a en fait, il a une lampe électrique, une petite lampe électrique à la main. Il finit par l'allumer, mais il éclaire le sol et il éclaire ce qu'il te tendait. Et c'est une poche de transfusion sanguine. Mais pourquoi tu me donnes ça? Je t'ai demandé à manger. Et le truc, c'est que non, en même temps que de dire ça, tu sens t'as une espèce de ta petite voix qui commence à te dire mais vas-y, prends-le. Ok, je l'attrape. Et alors lui, quand il t'a donné, il a reculé un petit peu. Et donc tu fais quoi toi avec Bah j'ai faim. Ouais. Il m'a donné à manger. Donc instinctivement, tu prends. Bah et je sais pas, j'ai trop faim quoi. Bah en fait, là, t'es un peu, t'as du mal en fait, et d'un côté à Bah ouais. comprendre ce que tu fais, et d'un autre côté c'est naturel pour toi. Bah oui. C'est que tu chopes le truc. Bah décris-nous un peu comment toi tu vois le truc. Comment tu vois ça? Bah je sais pas du tout en fait. Comme il y a cette espèce de voix et de faim à l'intérieur de moi qui me dit qu'il faut que je mange ça, mais je vois pas comment je vais manger ça quoi. En fait, tu te poses presque pas la question. C'est Je mords dedans, je sais pas. la poche, il y a soit il y a des trous justement pour mettre les tubes pour Bah les j'arrache le remplir. truc des trous et je bois comme un, je sais pas moi, comme un pack de lait ou comme un, tu vois. Tu bois ça et quand ça te coule dans la bouche, c'est quoi ton dessert préféré? Je sais pas du tout. J'ai pas le... Ah là, Pour Isobel, c'est quoi son dessert préféré? le brownie. Le brownie. Et le meilleur Avec brownie de que t'aies la mangé. chantilly. Le meilleur brownie à la chantilly que t'aies mangé, c'était où? C'est toi qui l'avais fait? C'était Moira? C'était dans un salon de thé? C'était Je crois que c'était la première fois que quelqu'un m'avait fêté mon anniversaire. Et c'était peut-être une copine ou je sais pas, des copains de fac ou un truc comme ça il y a très 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 longtemps. Voilà. Eh ben, le brownie de ce jour-là, c'est fade par rapport à ce que tu manges. D'accord. Ça te coule dans la gorge, t'as l'impression en fait que t'as jamais bu ni mangé de trucs aussi bons, même si tu te rends compte de ce que c'est. Tu te rends compte que c'est une poche de sang que tu es en train de liquider. Et tu bois, alors ça t'a dégouliné un peu partout, t'as bu un peu comme une gorée. Une affamée. Et la petite voix d'une voix assez sourde, dit juste encore. Ok. Donc je suis comme ça, le sang, et je la lâche par terre et je dis t'en as d'autres. Il en sort une deuxième. Je lui arrache et pareil, je l'ouvre de la même façon et pareil, frénétiquement, je la descends aussi vite que la première, voire même encore plus. Et en fait, c'est au bout de la troisième que ça descend un petit peu. Et ça calme cette sensation de faim. Pas totalement, mais
Mais par contre, peut-être que c'est là que Isobel revient un petit peu plus à elle-même et se rend compte de ce qu'elle vient de faire. Donc tu viens de sortir, de t'extirper d'un casier de morgue. Il y a une silhouette que tu sais même pas à quoi il ressemble, qui t'a donné des poches de sang que tu lui as demandé à manger. Et qui était délicieuse. Et que t'as tout liquidé et que t'en as plein, t'en as partout. Ok, je finis de m'essuyer. Et du coup, je dis, on peut pas rester là. Mais t'es qui? Mais comment t'es arrivé ici? Mais toi, t'es qui d'abord? Moi, j'étais juste venu m'approvisionner. Mais... Tu les as fauchés, c'est ça? Bah oui. Et là, je lui montre la dernière poche de sang. Bah oui. Mais t'es un malade. Tu manges ça? Tu sens, il y a une espèce d'incompréhension et... comme toi, tu viens d'en manger 3. Oui, mais moi, c'est la première fois que je fais ça. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et là, il a un mouvement de recul et tu l'entends... merde. Et tu vois qu'il commence à regarder partout avec sa lampe électrique. Ah, s'il te plaît, me laisse pas. T'as l'air de savoir. S'il te plaît, je t'en prie, me laisse pas. Je me suis réveillée là-dedans. Mais merde. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Et puis il voit en fait que t'es habillé en drap mortuaire. Mais tu vas pas sortir, tu peux pas sortir comme ça. Mais je sais pas où sont mes fringues. Tu vois qu'il regarde et en fait il y a des caisses en plastique posées un peu plus loin. Et en fait tu vois qu'il y a, mon pantalon. En fait il y a toutes tes affaires dedans. Parce qu'apparemment quand tu arrives à la morgue, ils t'ont retiré toutes tes fringues, tes affaires, ils ont tout mis dans une... Ils ont tout mis sous... Par contre c'est sous scellé. Avec des trucs de la police. Mais du coup, je peux les récupérer ou pas, là, tu crois? J'en sais rien. Sauf si tu veux sortir dehors habillé avec ça. Ah non, franchement, c'est pas discret. Bon, j'ouvre la boîte, je décachette les scellés, les trucs. Je me rhabille devant lui en lui disant, mais regarde ailleurs, ça va, quoi. De toute façon, il s'était tourné. Bon. Du coup, je récupère tout et je sais pas, je referme la boîte. Je trouve ça super bizarre, quoi. Du coup, j'ai remis sûrement mon manteau aussi qui était dedans, qui est tout taché de sang, je suppose. Ouais, tes fringues, il y a du sang partout. Okay. D'ailleurs, même si le sang est séché... Ouais, c'est pas complètement... Enfin, ça a été mis dans la boîte, quoi. Ouais, mais il y a une bonne odeur. Ah, d'accord. Ça sent bon. J'aime l'odeur de mon sang. Super. Et le mec, alors que t'es habillé... attends. Et tu vois qu'il attrape un morceau de le drap. Et tu vois que il commence à essayer d'essuyer à peu près partout où t'as mis tes mains. Sur le tiroir, sur les poches de sang. Les poches de sang d'ailleurs, il les ramasse, il les refourre dans son sac, même si elles sont à moitié vides. Enfin, elles sont vides. Il les ramasse, il les fout dans son sac. La caisse que t'as sortie, que t'as ouverte pour prendre tes fringues, tu vois qu'il les essuie. Il essuie partout là où t'as mis tes doigts. Tu joues à quoi là? Ça va éviter les emmerdes. Déjà que le... Mais putain, je sais pas... Bon, viens, il faut qu'on sorte d'ici. Et tu vois qu'il se dirige vers Ok, je le vers suis. la porte. Il entrouvre la porte, il jette un œil. Toi, t'entends toujours un peu... Il y a du monde dans le bâtiment. Même si là, au moment où il ouvre la porte, tu te rends compte, ça te fait mal aux yeux. Ça te fait mal aux yeux. Pourtant, le faible éclairage, c'est juste des néons
ça te fait vraiment mal aux yeux et il te faut quelques secondes pour que ça redevienne à peu près normal et supportable. Ok. Et, tu vois qu'il se précipite vers une porte un peu plus loin. Et en fait, c'est sur le truc, c'est marqué que c'est en gros, ça a l'air d'être de mener au niveau inférieur au sous-sol. Ok, bah je le suis, j'ai pas trop le choix, je vois pas trop où on va, mais. Tu le suis. Vous descendez quelques marches. Tout autour, c'est bétonné. Il y a des canalisations, il y a des chemins de câbles électriques et tout ça. Et en fait, vous vous retrouvez dans les sous-sols. Il y a un léger bruit. Vous passez dans la chaufferie, apparemment une énorme chaufferie de là où vous vous trouvez. Et en fait, il a l'air de savoir où il va. Ok, bah c'est déjà ça. Il a l'air de savoir où il va. Bon, bah je parle pas trop parce que comme j'ai entendu des gens dans le bâtiment et tout, je me T'as dis, entendu des gens, mais t'as vu personne par contre. bah bah ça vaut mieux. Et tu files donc avec lui. Il arrive jusqu'à à une porte, une porte incendie en fait, qui l'ouvre et vous vous retrouvez à l'extérieur. À l'extérieur, au milieu un peu plus loin, tu sens l'odeur des poubelles. Il y a des conteneurs de poubelles un peu plus loin. Il fait nuit. Vous êtes visiblement au pied d'un grand bâtiment. Il y a quelques fenêtres éclairées. Un peu plus loin, parce que là vous êtes dans une espèce de ruelle. Un petit peu plus loin, tu vois des ambulances qui sont garées là. Et il te fait signe. Il fait signe. Suis-moi, suis-moi. Il faut pas rester là. Et tous les deux, vous allez emprunter des petites rues. Assez rapidement, tu reconnais certaines rues, parce que quand vous traversez une rue, en fait, tu vois des plaques, tu vois des noms de rues à droite, à gauche. Et tu te rends compte que, apparemment, vous venez de quitter ce que tu penses être le Chalmers Hospital, donc l'hôpital où travaille Moira. Et il t'emmène comme ça à travers les rues d'Édimbourg, toujours en prenant des espèces de raccourcis, en étant le plus discret possible. Jusqu'à ce que vous arriviez à un immeuble qui a l'air qui est pas terrible, ça a l'air d'être occupé en partie. Et lui en fait il se dirige pas vers la porte principale, mais il se dirige plutôt sur le côté du bâtiment, et il passe par une espèce d'entrée de service ou un truc comme ça. Il a la clé, il déverrouille le truc. Et vous finissez par vous retrouver dans... Pareil, il prend un corridor... c'est un peu comme si c'était des caves, tu sais, les caves d'immeubles. Voilà. Sauf que lui, il longe tout ça. Et il va jusqu'à un endroit, une porte. A priori, c'est marqué, c'est un truc comme quoi c'est interdit d'accès. Et lui, il déverrouille. Et vous vous retrouvez dans une espèce de grande pièce qui est à moitié qui est en sous-sol. Le plafond est pas très haut, et surtout c'est que ça a été aménagé comme il y a un lit, il y a une table, il y a 2-3 chaises sans plus. Et lorsqu'il rentre, en fait, il allume juste une petite lampe, une lampe de chevet qui est dans un coin, et il se dirige vers un frigidaire qu'il ouvre et dans lequel il sort les poches de sang que tu n'as pas mangé pour le coup. Il les met dans le frigidaire et tu vois qu'il y en a d'autres.
Et il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a que ça. Les murs sont à nu. Il y a juste quelques posters, il y a des affiches de films qui sont accrochés au mur. Donc des films plus ou moins récents, on va dire de 2000 à 2020, Ok. enfin à 2019 Alors, quoi. du coup, moi, je pensais que ça prêtait pas à confusion. Je t'ai juste demandé de me filer un coup de main. Alors il a toujours sa capuche et il n'y a pas beaucoup de lumière dans le truc. Et attends, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est la première fois que tu bois ça? Bah oui, non mais je sais pas. Mais toi, apparemment, c'est pas la première fois que tu bois ça. Alors, c'est pas grave, hein, tu sais, je t'en veux pas. Chacun a ses petits plaisirs tordus. Mais. Non, moi, j'ai pas cru que tu allais m'inviter chez toi. Comment t'es arrivé là-bas? Comment tu t'es retrouvé dans le casier là-dedans? Ben, j'en sais rien. Moi, je suis repartie de mon boulot à vélo, comme tous les jours. Et là, je me suis réveillée dans ce tiroir, à poil. Et j'avais faim. Et t'as aucune idée de ce qui t'est arrivé? Bah non. Non, sinon, je pense que je sais pas si Enfin, je pense que j'ai eu un accident. C'est la seule explication logique à tout ça. Mais pourquoi j'ai envie de boire du sang, j'en sais rien. Peut-être parce que j'aurais dû être transfusée. Peut-être que je suis juste en manque de sang. Tu vois qu'il cherche un peu partout et il ramasse un truc. Il ressemble à quoi du coup sans sa capuche? Bah, il l'a toujours pas enlevé. Et il prend un truc, il te l'amène. En fait, il t'a ramené un CD. CD, DVD. Et alors qu'il a l'air d'être complètement abîmé. Hein. Il te le tend, mais face un peu miroir. C'est quoi, tu veux nous mettre de la musique maintenant? Non, mais en fait, il dit j'ai pas de miroir là. Ah, attends. Et j'ai pas mon sac à main, moi. Ça devait être dans les affaires qui étaient dans le tiroir. Enfin, dans le bac que j'ai récupéré. Alors, c'était dedans, ouais. Ouais, t'as peut-être un miroir. Ouais, j'ai mon miroir, sûrement. D'ailleurs, j'ai mes papiers et tout. Oui, non. Pas de portefeuille. Pas de portefeuille et pas de téléphone portable. Mais t'as un petit miroir et quand tu te regardes dans le miroir, t'as une sale gueule. Tu as les traits extrêmement tirés, blanchâtres. Alors après, il n'y a pas beaucoup d'éclairage dans la pièce. Bah, puis je suis pas bien, donc pour moi, j'ai eu un accident et je devais être transfusée. Par contre, tu as des balafres, un truc au niveau de la gorge, mais comme si ça te donne vraiment l'impression comme si tu t'es fait mordre par un chien. Ok, et du coup, est-ce que ça me rappelle quelque chose, ça? Oui, ça commence à faire. Tu commences à te souvenir de certaines choses. Donc je lui dis, je crois que c'est un type qui m'a fait ça. Et je lui montre mon cou. Il est toujours 1 mètre de toi et il penche un peu la tête, comme s'il regardait. Je vais pas te bouffer. Il a fait. Celui qui a fait ça, il a vraiment fait ça comme un sagouin, c'est pas possible. Ça va nous foutre dans la merde. T'as encore faim ou pas? Est-ce que j'ai encore faim? T'as encore faim, ouais. Ouais, j'ai encore faim. Mais t'as pas autre chose que du sang là? Parce que c'est. Je sais pas, c'est. Putain, mais non, il faut que tu boives ça pour l'instant et. Putain, fallait vraiment que ça tombe sur moi, ce genre de conneries. Il te sort 2 poches de sang. Il dit tiens, vas-y, mange ça, je vais. Et pendant que tu manges, alors je sais que ça va paraître
ça va paraître un peu bizarre. Et là, tu vois un peu plus. En fait, tu vois pas son visage, mais tu vois ses mains. En fait, il y a des mitaines. Et tu vois qu'il a des doigts. Ou alors ses doigts sont un peu grisâtres et un peu tachetés. Pas tachés de. Soit de saleté ou quoi. Et il a des ongles. Des ongles un peu noirs, un petit peu. Et, Ah mon dieu, je suis tombée sur un mec bizarre. alors je sais que ça va te paraître bizarre. Bon, plus que tout ça là. Que de réveiller dans la morgue. Essaye de. Je sais pas comment te dire, essaye de te concentrer. Essaye de. Ouais, je sais pas, essaye de te concentrer comme si. Une espèce de mantra, comme si tu te disais tu vas guérir. Ta plaie va se fermer. Écoute, t'as pas t'as pas un portable, je vais appeler quelqu'un qui va venir nous chercher et comme ça je vais te laisser tranquille dans ton squat, je sais pas quoi. Non, tu vois que en fait il regarde, il a une montre. Non. Il a la peau graisse aussi sur les bras ou... Ouais. Oh mon dieu. Non mais c'est pas grave. Écoute, je vais appeler mon mec qui va venir me chercher dans pas longtemps. Je pense c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Le jour se lève d'ici dans moins de 45 minutes. Non. Et alors Mais c'est il pas faut grave. pas que tu sortes. Faut pas que tu sortes. Il faut pas que je sorte. Alors écoute, je sais pas à quoi tu joues avec les nanas que t'emmènes ici, hein. Tu fais ce que tu veux. Mais je joue pas, c'est pour sang si tu veux. Je joue pas, c'est pour t'aider. C'est pour t'aider. J'ai jamais fait ça, je sais pas. T'as jamais fait ça. Ben pourtant t'as l'air de vachement bien gérer ça, tu vois. Donc écoute, j'ai jamais fait ça d'expliquer ça à un nouveau. D'accord, bah écoute, si d'habitude c'est toi qui te fais faire prisonnier par des gens qui te font boire du sang et qui te retiennent prisonnier chez eux la nuit, c'est... Non, mais moi je juge pas, tu fais ce que tu veux, mais moi là c'est bon, à un moment, t'as peut-être entendu parler de consentement, ce genre de choses, voilà. Mais c'est pas ça. Le type qui t'a mordu, tu l'as laissé faire? C'est-à-dire qu'en fait il a... Et là en fait du coup je revis le truc et je suis super paniquée en fait, le peu d'assurance que j'ai réussi à reprendre et je pense que je me mets à pleurer où j'arrive plus à parler, tu vois. Et je lui dis dans un sanglot, je lui dis il m'a plaqué contre le mur, il m'a frappé à la tête et je voyais plus et j'arrivais plus à parler, j'ai essayé d'appeler au secours et je me rappelle plus de la suite. Et je pense que je m'écroule par terre et que je me mets à pleurer en fait. Et du coup, lui, il reste un peu comme un con au milieu de la pièce parce que au bout d'un moment, en fait, il s'approche de toi et puis très très maladroitement, tu sais, il tape. Non mais ça va aller. Et, écoute, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment gérer ça, je sais pas comment. Le type t'a fait boire son sang. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mais non, mais j'en sais rien, je sais pas. Attends. Alors, ne le prends pas mal. Ne le prends pas mal, mais celui qui t'a mordu, je comprends pas en fait pourquoi et comment il a fait ça. Celui qui t'a mordu, tu sais, c'était juste un type qui était blessé, tu vois, il se tenait comme ça l'abdomen, il saignait. Non, c'est plus que ça. Tu dis qu'il t'a mordu, il t'a fait boire du sang ou pas? J'en sais rien, moi je me rappelle plus. Après c'était tout noir, j'avais des flashs lumineux, j'avais mal à la tête. Je me souviens qu'il m'a décollé du sol et j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à respirer. Et je sais pas, ouais, il m'a...
sais pas pourquoi il m'a fait ça. C'est un fou, celui-là, tu vois. Je sais même pas, je comprends pas. Ouais. Et après, tout est devenu noir. Alors, j'aurais préféré te dire ça autrement. Après, le type qui t'a fait ça, c'est ce que tout le monde appelle un vampire. Et si tu t'es réveillé à la morgue, c'est parce que d'une façon ou d'une autre et que je comprends pas pour l'instant. Non, alors c'est pas très drôle, tu vois, c'est pas encore Halloween et ce genre de conneries, c'est pas la peine, tu vois. Mais ça, il te montre les poches de sang. Oui, bah écoute, ça, je sais pas ce que tu fais, ce que tu as Oui, mis c'est dedans. c'est à l'hôpital. À la morgue, c'est bien toi qui en as bu. Qui en a bu 3 J'en sais rien, je sais pas ce que tu mets là-dedans, je sais pas ce que c'est, que cette merde, je sais pas, c'est... Je te dis, bah peut-être que j'ai besoin d'être transfusée et que j'ai pris, je sais pas moi. Il cherche le miroir que tu avais tout à l'heure. Mais je me suis vue dedans moi, puisque j'ai vu ma blessure. Bah t'as vu ta blessure, mais il te demande il te demande le miroir. Bah je lui passe. Il le met devant toi Mhm. et il dit regarde tes dents. Et là je le vois son visage ou pas? Et en fait tu te rends compte tu te rends compte qu'il fait vraiment tout à chaque fois pour garder son visage dans Oh la l'ombre de vache, sa moi capuche. ça va finir de me mettre mal à l'aise ça. Bon vas-y, je regarde mes dents. Ben effectivement, Quoi? il y a des canines un peu plus longues que... Beaucoup plus long, je regarde. Ça a l'air d'être un peu plus long, oui. Ouais, bon, en attendant, j'ai un reflet dans le miroir. Normalement, dans les histoires, les vampires n'ont pas de reflet. Non, mais ça, c'est... Ah, alors? Ça, c'est... Il y a plein de conneries qu'on entend au cinéma, tout ça, et dans les bouquins. C'est... Les miroirs... Ah, mais c'est bizarre, quand même. Les deux, là, en haut et en bas? En haut. Que en haut? Et tu vois qu'il pose le miroir et dit tu promets de pas crier. Oh non. Qu'est-ce que tu veux faire, là? C'est pas possible. Et tu vois qu'il enlève Pourquoi sa capuche. ça m'arrive à moi? Ah non. Ah, il est comment? En fait, il est chauve. Ah. Il a une peau grisâtre. Des yeux avec plein de taches. On voit en plus des veines assez apparentes. Il a quelques taches presque un peu comme les taches de vieillesse de certaines personnes âgées. Mais là, c'est voilà, un peu partout. Il y a des yeux assez quasiment noirs, assez enfoncés dans ses orbites. Et une fois qu'il a baissé la capuche, en fait, il fait une espèce de semblant simili-sourire, un peu maladroit, où tu vois en fait que ces deux incisives de devant sont plus longues et pointues. Mais t'es un grand malade, tu sais ça. Ah, il remet tout de suite sa capuche. Non mais faut pas faire ça avant Halloween. C'est la nuit d'Halloween qu'on fait ce genre de truc, mais pas avant. Écoute, moi j'ai juste voulu t'aider là-bas. J'ai juste voulu t'aider. Non mais je te remercie, tu m'as aidé. Tu m'as donné du sang alors que j'avais besoin de sang. Il tend sa main et il dit moi je m'appelle Denis. Alors, je lui serre pas la main. Isobel, enchantée. Denis, tu dis? Denis. Alors, Denis, je suis ravie de faire ta connaissance et je te remercie de m'avoir aidé à récupérer mes fringues, de m'avoir sorti de là, de m'avoir emmené jusqu'à ta piole qui est inégalable. Franchement, c'est... Voilà. Voilà. Encore une fois, mais je respecte complètement. Tu fais ce que tu veux avec qui tu veux. Mais là, moi, je vais vraiment rentrer. Donc, si tu avais un portable, ça m'arrangerait vraiment. S'il te plaît.
Et je te promets, après, je te laisse tranquille avec tes posters de films et ton sang dans ton Non, frigidaire. non. Si, Non, si. tu pars. Non, tu peux pas partir. Si, je peux Le partir. soleil va bientôt se lever. Oui, et donc... Ah oui, et comme tu es un vampire, tu ne peux pas sortir au soleil. D'accord. Eh ben, Mais écoute, toi non plus, tu peux pas sortir au non, soleil. non, mais moi j'ai juste les canines qui ont un peu rallongé, et je sais pas pourquoi et j'en sais rien du tout, mais je vais pas chercher trop compliqué. Est-ce que tu as un portable ou pas? Oui, j'en ai un, mais... Eh ben, je te remercie, comme ça je vais appeler mon mec, il va passer me chercher et je t'embête plus. Voilà. Mais... t'as vu la date sur le casier? Non, j'ai pas regardé la date sur le casier, j'étais à poil et j'avais autre chose à faire. J'ai vu la date quand j'ai ouvert le casier, quand tu tapais dans le frigo. Oui. Tu t'as passé 2 jours là-dedans. Et bah, c'est pas grave, écoute, je pense que les gens Tes vont affaires être... étaient sous scellé de la police. Oui, bah les gens ils vont être super contents de me retrouver au bout de 2 jours, tu vois. Non. Non, c'est pas possible. C'est trop dangereux. Tu peux pas partir comme ça. Le soleil va se lever et tu peux pas partir comme ça et retourner chez toi comme si de rien n'était. C'est trop dangereux. Tu vas t'attirer des ennuis. Des ennuis. Oui, bah, je vois pas ce que je pourrais avoir comme Mais qu'est-ce ennui. que tu mis crois à que les part- flics vont dire? Bah, je vais leur dire T'as été que mise je au me... frigo. Bah, je me suis réveillée. Et voilà. Ah oui, puis et alors, ils vont demander aux médecins de te faire des examens médicaux. Ils vont se rendre compte que t'es à la température ambiante. Ils vont se rendre compte que tu respires plus. Ils vont se rendre compte que ton Mais cœur ne dis bat pas plus. de bêtises, je peux pas marcher, je peux pas parler avec toi si je... Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que mon Vas-y. cœur bat. De quoi, vas-y, quoi? Mets ta main, tu verras. Et bien sûr que mon cœur bat. Regarde. Non, attends, parce que là, c'est plus là. Non, tu respires plus. Ton cœur bat plus. Non, mais... Alors, attends, là. Tu vois? J'ai plus de pouls. Non, plus rien. Non, mais si ça se trouve, c'est parce que avec l'accident, peut-être que ça bat moins vite que d'habitude, tu vois, moins Non. fort. Peut-être je suis encore Non. faible. Et je respire, regarde. Est-ce qu'il y a de l'air qui passe? Bah, le truc en fait, c'est que jusqu'à maintenant, tu t'es pas rendu compte que tu n'inspirais et que tu expirais plus. Là, quand tu forces un petit peu, tu arrives à faire un souffle, mais en fait, tu te rends compte que non, t'as plus ce réflexe d'inspirer, expirer, plus du tout. Écoute, moi, je veux bien t'aider. Je vois bien que t'es complètement paumé et je suis passé par là aussi. Je suis passé par là aussi. Moi aussi, on m'a transformé et on m'a laissé derrière comme un déchet. On m'a rien expliqué. J'étais comme toi aussi au début. Sauf que bon nous voilà, nous c'est pire. Et il dit ça en montrant son visage. De quoi c'est pire? Ça veut dire que moi je vais devenir comme ça? Non, sinon tu le serais déjà. Non, c'est un autre. C'est un autre type de vampire qui. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai fait ça. J'ai voulu t'aider. Si je t'en prie, reste là. Je sais. Mais je vais pas passer ma vie dans ta cave. Mais non. Reste là. Le soleil va pas tarder à se lever. De toute façon, tu pourras plus rien faire. Et demain soir, j'appelle
J'appelle quelqu'un qui pourra peut-être nous filer un coup de main. Qui pourra peut-être t'expliquer, je sais pas. Ok. Mais là, c'est trop dangereux. Alors du coup, le coup du soleil, c'est vrai. C'est Oui. ça le délire? Oui. Donc si je sors au soleil, il m'arrive quoi? En moins de 30 secondes, il n'y aura plus qu'un tas de cendres. D'accord. Du coup, là, c'est vrai. Bah non. Et les pieux dans le cœur? Ça fait quelque chose, oui. En fait, si quelqu'un te plante un pieu dans le cœur, tu vas tomber. On va dire que on pourrait comparer ça pour un être vivant qui tomberait dans le coma. Et bah toi, tu tomberais raide morte. Tant que tu aurais un pieu planté dans le cœur, tu serais morte. Et si on te l'enlève, tu revis. Et qu'on te donne Tu du sang, ressuscites. tu reprends connaissance. Tu sors du coma, quoi. C'est un peu le coma des vampires, si tu veux. Je sais pas comment dire. D'accord. Et le sang que tu m'as fait boire et que tu bois, c'est du sang de quoi du coup? Bah, c'est du sang que j'ai piqué à l'hôpital pour les transplantations, pour les transfusions. D'accord. Il faut se nourrir combien de fois par semaine? Ça dépend. Ça dépend de chacun. C'est quand tu sens que t'as faim, bah vaut mieux manger parce qu'au bout d'un moment, si t'as trop faim, bah tu pètes un plomb et tu peux t'en prendre à n'importe qui. Du coup, est-ce que je suis capable d'analyser que c'est ce qui m'est arrivé, que j'étais agressive et que j'avais une espèce de voix dans ma tête ou pas? Oui. Ok, d'accord. Donc ça, c'est vrai. Oui. D'accord. C'est pour ça, je t'en prie. C'est reste là, reste là pour la journée. Et demain, je verrai, j'appellerai quelqu'un qui pourra peut-être t'aider, j'en sais rien. Et il n'y a rien qui puisse faire que tu peux continuer à vivre la journée. Tu peux pas mettre Non. un pare-soleil, une couverture de survie, Non. une voiture aux vitres teintées? Même ça, tu risques de prendre comme un mauvais coup de soleil à travers. C'est glauque. En fait, fais-moi un petit astuce et empathie. Et attends. Parce que c'est là qu'il y a le petit effet, un petit effet qui se coule. C'est que tu remplaces 2 dés de ton pool de dés par ces dés là. Je te trouverai des dés rouges. Parce que ça, c'est les dés qui représentent ta soif. Donc 1, 2, 3, 4, 5 réussites. Si tu avais fait double réussite sur les dés de soif, ça aurait eu un petit effet. Mais là, ça va. Mais en tout cas, 5 réussites, très bien. Clairement, le mec, enfin, Denis. mec, Denis, est pas aussi paumé que toi, mais il est dans une situation qu'il a beaucoup de mal à... Voilà, il est un peu perdu, mais pas comme toi. Toi, t'es perdu parce que la situation te dépasse. Lui, qui sait des choses, qui t'a expliqué des trucs, là, de devoir gérer quelqu'un qui... ça a l'air de le dépasser complètement. Ça a l'air de le dépasser. Solitaire, quoi. Ouais, et en fait, c'est presque, t'as l'impression que
Le mec pas spécialement adroit, pas spécialement habile Oui, avec d'accord. avec les gens Avec les émotions. et un peu paumé, D'accord. un peu presque, il te fait un peu penser un peu une espèce d'un loser. Oh, c'est péjoratif, je vous ai. Ouais, mais c'est avec 5 succès en empathie. Oui, ça te fait vraiment. D'accord. Ça a pas l'air d'être le méchant gars, mais c'est le pauvre type quoi. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, Denis, tu m'as convaincu et tu as l'air d'être la personne la plus qualifiée pour gérer la situation. Donc, je vais te faire confiance. Tu devrais. Il reste plus longtemps là, regarde, il reste plus que 20 minutes. Tu devrais, pendant que t'en es encore capable, tu devrais boire ça. Et il te montre les 2 poches qu'il t'avait filé tout à l'heure que tu n'as pas bu, pour le coup. Ok. Du coup, j'ai... Si tu veux, et tu vois qu'il va fouiller dans un placard, et tu vois il sort 2 mugs, et en fait, il vide le sang dans les mugs, et tu le veux froid ou tu veux qu'on le fasse réchauffer un peu? Ah non, mais t'as pas l'habitude. Je sais pas, ça fait une différence. Bon, moi je trouve que c'est moins dégueulasse, mais. Chaud? Bah oui. Ah, je sais pas, vas-y, fais chauffer, on verra bien. Il fait chauffer les 2 trucs au micro-ondes et il revient, il te tend un mug. J'essaie d'imaginer que c'est du thé ou une soupe, tu vois. Alors, d'un côté, il y a ça, mais d'un autre côté. T'as faim, j'ai faim. Ouais, t'as encore. Ok. T'as un peu une espèce de. Quand tu sens l'odeur, Ouais. tu sais, c'est comme quand tu prends un bon plat que tu viens de cuisiner, qui sort du four, que t'as trop hâte de manger, Arrête, et que ça te. Ok. Bah, c'est un peu ça. Bon, bah, voilà. En fait, j'ai des scrupules à boire le sang de je sais pas qui, tu vois. Ça me fait bizarre. Alors que la première fois, en fait, j'avais pas. Bah, J'étais tellement sous l'impulsion que. Donc, bah, je le bois, hein, parce que j'ai faim et que j'ai pas trop le choix. Voilà. Est-ce que je peux avoir envie de dormir? Alors, tu bois ça. Denise, pendant ce temps-là, te dit bah écoute, t'as qu'à. Tu te mets sur le lit et puis je vais mettre une couverture par terre. Bah non, prends ton lit, c'est bon. Vaut mieux que tu te mettes sur le lit. Pourquoi? Faut que je m'attende à autre chose? Non, mais vas-y, préviens-moi, je préfère être prévenue. Bah en fait, quand le soleil se lève, ton corps redevient celui d'un cadavre. Tu ressens plus rien. Donc si tu te mets dans une position très désagréable, ça sera peut-être le réveil un peu comme avant. Quand tu dors, tu t'installes mal la nuit pour dormir. Mais si tu respires plus et que t'as plus de sang, t'as plus mal? Bah t'as plus de sang. Tu viens de boire 5 poches de sang. Bah maintenant t'en as de nouveau dans ton corps. Mais ça coule plus dans mes veines. Ben si le sang il recircule un peu. Oh là là, c'est compliqué cette histoire, ça va me donner mal à la tête. Avant qu'on s'endorme, concentre-toi sur ton cou et imagine que ton cou est en train de cicatriser, en train de guérir. Mais pourquoi tu veux que je me raconte ça? Parce que t'en es capable. De quoi? Tu es capable de refermer tes plaies. Quand t'es un vampire, t'es capable de faire ça? T'as déjà entendu? Bah, les lézards, ils font repousser leur queue. Bah, les vampires, ils peuvent faire ça aussi. Ils font pas repousser leur queue. Mais ils peuvent refermer leurs plaies. Même des fractures, tu peux le... Donc il faut que je pense fort à ça, comme si j'avais vraiment envie, que j'avais vraiment besoin. Mais j'ai pas mal là, ça me fait mal ou pas? Non, ça fait pas mal. Par contre, ça fait une plaie vraiment dégueulasse. Il y a les muscles, la chair qui est ouverte, Ah oui, les muscles et les tendons sont à vif. D'accord. Bon, bah vas-y, je vais faire ça, d'accord, je te prends ton lit, mais c'est toi qui as proposé, hein, c'est pas moi qui ai demandé. Petit point mécanique. Donc je vais penser très fort
Alors, là, avec tout ce que tu as bu, tu es retombé à 1 point de soif. La soif, c'est une jauge qui va de 1 à 5. D'accord. Plus c'est élevé, plus tu as soif, plus... Voilà. Et le truc, c'est que tes dés de soif, la soif intervient dans les jets de dés. D'accord. Et quand tu fais des réussites critiques avec les dés de soif, tu réussis de façon bestiale. D'accord. Et ça peut partir parfois en sucette. Mais méchamment. Tu peux rentrer en frénésie, ce qu'on appelle, où tu te contrôles plus du tout. Là, tu es descendu à 1 point de soif. D'accord. Techniquement, c'est bien. C'est bien. si tu veux descendre à 0 point de soif, donc que tu es tranquille. Il faut vraiment être hyper. En fait, il faut vider une personne entière au point de la tuer. Voilà. Ah oui. Descendre à 1 point de soif, c'est tu t'es nourri sur quelqu'un, par exemple. Tu l'as pas vidé entièrement, il va survivre. Il va être anémié pendant quelques jours, mais il va survivre. Avec les poches de sang, les poches de sang ne sont pas suffisamment nourrissantes pour te faire étancher ta soif jusqu'au bout. Tu pourrais boire 10 poches de sang que tu serais toujours à 1 point de soif. Parce que tu l'as pas prélevé à la source directement. D'accord. Donc là, pour l'instant, tu es à 1 point de soif. Ok. Et quand tu es blessé, tu vas fermer des plaies, guérir des plaies. Parce que là, pour l'instant, tu es en fait à l'équivalent de deux blessures. Ah oui. Tu te concentres et tu vas utiliser ton sang pour guérir ta plaie. D'accord. Pour ça, tu lances un dé. D'accord. Si tu fais 6 plus, ça marche. Ça marche. Si tu fais en dessous, tu as dépensé ton sang, ça fonctionne, mais ta soif augmente d'un cran. D'accord. Parce que tu as utilisé beaucoup de sang qui était dans le corps. Du coup, en fait, Denis m'a conseillé ça, je me suis mise sur le lit. Et il t'a rien expliqué de plus parce que en fait tu te rends compte que Denis il t'explique, en fait il sait pas expliquer les trucs. D'accord. Alors du coup, en fait, je me dis c'est comme les choses que je voulais vraiment. Donc par exemple quand j'étais petite, je voulais des parents puisque je suis orpheline, ou je voulais. Ça n'a jamais marché, mais. Non, mais en fait, j'ai demandé des copains et j'en ai quand même eu, tu vois. Ça. Et après, j'ai demandé à travailler au château d'Édimbourg et j'ai quand même réussi. Donc, il y a des choses que j'ai demandé fort. Et du coup, j'essaye de me mettre dans cette... tu vois, dans cette condition-là de quand je demandais vraiment des choses, quoi. Alors, ça va fonctionner. Alors, tu n'as plus que 1 point de blessure. D'accord. Par contre, ta soif vient d'augmenter d'un cran. D'accord, et quand je suis à 2, ça va encore? Alors, jusque 4, ça va. D'accord. Même si à 4, après c'est purement RP. Si tu vas pas ressentir la soif de la même façon à 1 que à 4. Ok, donc par contre je vais avoir du mal à m'endormir si j'ai faim. Ah oui, alors est-ce qu'on dort ou pas? Alors justement, c'est ça, c'est que t'es Alors attends, du coup ça se referme? Ça se referme. Ah du coup je regarde de cette là, ouais, je regarde avec le miroir. Alors tu n'as plus qu'une, en fait c'est comme si c'était une cicatrice. Alors par contre c'est une grosse balle à frein, donc mais ça fait comme si c'était, ça avait cicatrisé déjà depuis cicatrice de 2 semaines quoi. Denis? Oui. Regarde, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il y aura encore un petit. Tu pourras la faire disparaître entièrement. Et tu peux faire ça avec n'importe quelle blessure? Même un bras cassé. Wow. C'est pour ça que les vampires vivent si longtemps. Ils se réparent au fur et à mesure. Oui. Puis c'est surtout qu'ils sont. Alors non, techniquement ils sont pas immortels. Ils sont éternels parce qu'ils peuvent mourir. Si tu te fais cramer ou exposer au soleil, ou décapité, ou écrasé par un smirmorque. D'accord. Et t'as quel âge toi du coup? Ou déchiqueté par un loup-garou, les trucs, tout ça, ça tue. Quoi? Non, je vais trop vite. Ouais. Je te demandais juste quel âge tu as et tu me dis qu'il y a des loups-garous en plus des vampires dans la même soirée. T'es super optimiste, toi.
Enfin, il y a d'autres trucs, mais je suis pas mieux placé pour t'en parler de tout ça. Et sinon, j'ai... Alors, quand j'étais humain, en fait, je suis mort, j'avais 22 ans. Et c'était il y a une dizaine d'années. D'accord. Et tu vivais ici à Édimbourg? Oui. Et t'as lâché toute ta famille, tes amis? Comment tu veux que je leur explique ça? Non, parce que moi, par exemple, si je pars comme ça, à cause qu'elle me fait, ça se verra pas. Non, mais moi, c'est... J'ai qu'à pas sourire. En fait, si on n'y fait pas attention, ça passe à peu près. Moi, là, ça passe pas. Oui, mais moi, ça passe. Il paraît qu'il y en a des comme moi qui réussissent à changer de visage temporairement. Et si tu demandes très fort, Non. au lieu que ça te répare, ça t'embellisse. Non. T'as déjà essayé? Non, on m'a expliqué, les autres m'ont expliqué que le premier d'entre nous, enfin, de ma lignée, il était comme ça et que c'est la malédiction qu'il donne à tous ses descendants. Il y a plusieurs lignées de vampires. Ouais, mais là, il regarde. Ça va être trop long à expliquer. Et ouais, tu te sens un peu bizarre. Tu te sens bizarre un peu comme si tu avais un coup de fatigue qui te tombait dessus. Du coup, je vais m'allonger sur le lit. Je crois que c'est mon heure là de redevenir un cadavre, c'est ça? Ouais, mais c'est notre heure à tous. Et tu vois que lui aussi, il commence à s'allonger par terre. Et lui, il s'allonge complètement. Et toi, tu sens que ça t'envahit. Vraiment comme un peu comme si t'étais anesthésié. Et tu te sens un peu partir en quelques... Quand on te demande de compter de 10 jusqu'à 0, puis en règle générale, tu dépasses pas 5. C'est exactement ça. D'accord. Et donc, t'es allongé sur le lit de Denis. Tu ne bouges plus du tout. Tu n'es plus consciente de rien du tout. C'est comme si on avait appuyé sur l'interrupteur on-off. Il n'y a plus rien du tout. Et quand tu vas reprendre conscience dans la même position que tu t'étais allongé. Denis, apparemment, lui, alors tu sais pas pourquoi, il est déjà debout. Il est déjà debout. Je me rappelle de tout ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Ouais. D'accord. Et tu peux lancer un dé de soif pour vérifier si la soif n'a pas augmenté pendant la journée. Ça a augmenté d'un cran. Et donc, quand tu te réveilles... on peut prendre le petit-déj? T'as cette odeur des poches de sang qui... Parce qu'il y avait encore un peu de sang dedans. Et ça, c'est qui t'agresse tout de suite. Ok. J'ai préféré froid ou chaud? Ah, là, c'est toi qui me dis. C'est juste que froid, c'est plus pratique. T'as l'impression qu'on est chaud. Allez, chaud. Et t'as cette petite voix en toi qui... Quand tu penses aux poches de sang et tout, t'as cette petite voix qui on va quand même pas se contenter de ça. Alors que dehors ils sont des milliers, des dizaines de milliers à attendre que tu leur croques la gorge. Ah non, je peux pas faire ça.
Il y a des dizaines de milliers, Non, non, des non, centaines non. de milliers de, Non, non, du coup, j'écoute pas, des j'écoute pas, centaines de j'écoute pas, milliers j'écoute pas, de j'écoute pas, canettes, j'écoute pas, j'entends pas. de canettes de Non. sang qui attendent qu'une chose. Non, 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 mais il y a des poches aussi d'eau frigidaire, c'est très très bien. Donc j'écoute pas, j'écoute pas, j'écoute pas. Et bah, Denis va sortir des poches de sang. Bah, par contre, entre toi qui bouffe Bah comme oui. 4 et lui qui s'est nourri aussi, On va pouvoir bah, aller en rechercher. c'est ce qu'il dit en fait. Il sort, il n'y en a plus qu'une dans le frigo. Et Comment on fait quand il y en a plus? bah, faut chasser. C'est-à-dire? Alors moi j'aime pas. Faut sortir et faut aller se nourrir sur quelqu'un. Ah non, tu veux dire agresser quelqu'un? Bah, il y a d'autres façons de le faire. Il y a d'autres façons de le faire. Non, mais on va aller chercher des poches là. On retourne au même endroit et on va rechercher des poches. Mais je peux pas retourner. Pourquoi? Ben, c'est déjà la 3e fois depuis le début du mois. Là, quand j'y suis allé, quand j'étais en train de piquer, c'était dans la salle d'à côté quand j'ai entendu du bruit à l'hôpital, à la morgue. C'était dans la salle d'à côté les frigos avec les réserves. J'ai entendu du bruit, je suis venu voir, mais j'en ai chié pour rentrer. Il y a plus de rondes d'agents de sécurité. Ben, il n'y a pas un autre endroit où il y en a moins. Tu vas où d'habitude? Bah là, le plus proche, c'est l'hôpital pour les gosses. Oh non, on peut pas leur faire ça. Bah, sinon c'est sur les animaux, mais c'est pas terrible. Sinon, faut chasser. Oh là 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 là, mais c'est compliqué. Et on peut rien manger de normal. Et si on mange de la viande? Tu vas tout dégueuler. Tu vas tout gerber. Ton estomac n'est plus... Bon. Il y en a qui chassent, qui vont draguer dans des bars et ils en profitent quand ils commencent à se ploter, à s'embrasser. À partir du moment où tu mords quelqu'un, je sais pas comment t'expliquer. Est-ce que c'est comme certains animaux quand ils mordent, ils injectent un truc qui fait que sa proie, elle est anesthésiée ou quoi que ce soit. Ben, je sais pas, nous ça fait un truc un peu pareil. Et sur les humains, ils adorent. Apparemment, ça les fait kiffer encore plus que de jouir. Alors, Attends, tu peux répéter ça s'il te plaît? Il y a bah, des vampires là à Édimbourg aujourd'hui oui, qui vont choper des gens. oui. Ou alors des gens qui le savent et qui se laissent faire. Il y en a aussi. Où il y a des... Puis il y a des vampires qui utilisent leurs dons pour hypnotiser et contrôler mentalement les gens, pour les forcer à se laisser faire. Leurs dons. Bah oui. Non mais il faut que tu m'expliques Denis, parce que là moi je comprends pas tout. Franchement, j'ai fait des efforts et j'essaye, mais T'as vu des films de vampires? Oui. T'as lu Dracula? Oui. Bon bah Dracula, ils disent qu'il peut se transformer en loup, en chauve-souris, en brume. Il peut hypnotiser. Je peux me transformer en chauve-souris? Bah non, enfin j'en sais rien. Je sais même pas. Toi tu peux te transformer en chauve-souris? Non. Bon bah alors c'est que c'est pas vrai. Bah moi non, mais il y en a oui. Il y en a qui peuvent se... Tu l'as déjà vu? Bah en vrai non, mais j'en ai entendu parler. Non mais... Wouh. Non mais alors... Tu m'as dit que celui qui t'avait attaqué, tu m'as dit qu'il s'était déplacé, il t'avait attrapé, il t'avait claqué contre le mur. Ah oui, je l'ai pas vu se déplacer. Oui, et ben voilà. Et ben voilà. Ça c'est un don. C'est un don. Il y en a qui sont plus forts. Il y en a, ils sont capables de péter des parpaings à main nue. Il y en a qui sont capables de... Bon d'accord, donc en qui sont attendant capables tout de le te monde doit contrôler se mentalement. nourrir. Tout le monde doit se nourrir et il y a Oui. des humains qui aiment se faire sucer le sang. C'est ce Bah, que tu es en train de me dire. Oui, qui le savent ou qui le savent pas parce que le vampire qui fait ça, il fait passer ça pour
au milieu d'une partie de jambes en l'air, ce genre de truc. Et les humains en fait, ils aiment ça. Et il y a des vampires. Mais ils sont au courant. Mais il y a des. Certains oui, certains non. Il y a des vampires qui peuvent effacer leur mémoire. Et puis quand. Si tu te nourris sur quelqu'un et que tu lèches la plaie, et ben en fait ta salive va avoir un effet qui va refermer la plaie. Et ça se verra pas. C'est pour ça qu'on voit jamais les trous. Bien sûr. Mais du coup, celui qui m'a fait ça, il est complètement frappadingue. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a fait ça. J'en sais rien. Parce que j'ai rien aimé du tout, moi, je peux te le dire, hein, dans l'histoire. C'est pour ça, je ne sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, je sais même pas. Tu pourrais il ressemblait à quoi? Alors le truc c'est que t'arrives pas à te souvenir de. Tu te souviens juste qu'il était assez grand et les cheveux courts. Si je le reconnais. Mais voilà, on sait même pas qui c'est, donc. Il y a peut-être des témoins. J'en sais rien, peut-être, j'en sais rien. Bon, d'abord on va manger. Après, si t'as été déclarée morte par les flics, je sais pas, il y a peut-être. Je vais être déclarée morte, mais là il y a personne à mettre dans le cercueil, hein. Oui, je sais, mais là ça va foutre la merde encore plus. Tu veux quoi, que j'y retourne? Que je me remette dans le caisson? Que je fasse semblant d'être morte pour qu'on m'enterre? C'est ça le plan? Non, mais. Merci, parce que. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être faire quelque chose, mais je te garantis rien. Bon, vas-y, on peut aller le voir. Je préférerais que. Non. Je préférerais y aller tout seul. Et moi, je reste là et je t'attends ici, c'est ça? Ouais. Mais à quel moment je rejoins ma famille, enfin pas ma famille, mais mes amis? Non, pas maintenant. Écoute. Mais ils doivent être super inquiets. On ne sait pas qui est-ce qui t'a mordu. On ne sait pas si il avait le droit de le faire. Le droit de le faire? Parce qu'il faut un permis pour chasser maintenant? Alors comment t'expliquer? Chez les vampires, c'est un peu comme les humains. Il y a des vampires qui dirigent un peu comme une espèce de mouvement de parti politique, on va dire. Et il y a des lois. Et une des lois, c'est de ne pas créer de nouveaux vampires sans l'autorisation du conseil de la ville. Il y a un conseil de la ville vampire. Eh ben moi je vais pouvoir écrire un nouveau livre, hein, je te le dis, avec tout ce que j'ai appris. Non. Le mot vampire ne sort pas de cette pièce. Interdiction de prononcer ce mot-là. Mais si je rencontre quelqu'un, va bien falloir que je lui dise que je suis un vampire. Non. Mais non, mais si c'est un vampire, comment tu fais pour savoir que l'autre est un vampire? Oh, t'inquiète pas, tu vas le sentir. Tu vas le sentir, tu vas le savoir. Mais entre nous, on n'a pas le droit de prononcer ça. C'est interdit. Alors tu vas me faire une petite liste de toutes les choses que j'ai le droit de faire et de pas faire. Parce que là, je vais pas vivre toute ma vie dans cette pièce. Tu es absolument charmant, je sais bien. Et c'est très gentil à toi de vouloir m'aider. Je sais bien, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le... Personne te connaît. On ne sait pas qui est-ce qui t'a créé. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas demandé l'autorisation, qui ne l'a peut-être pas eu. Et dans ces cas-là... il a fait ça comme un sagouin en tout cas, hein, ça oui, c'est clair. Oui, ça aurait pu... Et pourquoi est-ce qu'il m'a créé si c'est pour me laisser dans le caniveau comme ça, dans une boîte mortuaire? En fait, de ce que tu m'as expliqué, j'ai pas l'impression qu'il ait eu l'intention de te créer. C'est un accident, ce qui t'est arrivé. C'est super sympa en plus. En fait, toujours est-il que... Je suis un accident. Mais moi, celui qui m'a créé m'a abandonné sur un terrain vague au milieu de carcasses de bagnoles.
Il m'a rien Mais expliqué. en fait, ils sont pires que les humains, c'est ce que tu es en train de me dire. Bah, il y en a, oui. Mais pas tous. Écoute, Mais à quel celui moment, qui a fait du ça, coup... si jamais il n'avait pas le droit, ils peuvent lui planter un pieu dans le cœur. Ah bah ça me fera Et plaisir. toi, parce que t'étais pas autorisé, et toi, te tuer. Donc c'est pour ça que je veux pas, je te dis, ne sors pas maintenant. D'accord. Mais du coup, Je ça veut peux- dire que toi, tu héberges un vampire clandestin. Oui, mais je connais des gens. J'ai, Eh, si tu connais des gens, alors tant mieux pour toi. je connais des gens, ils peuvent peut-être nous aider. D'accord. Mais à quel moment, du coup, si j'explique pas aux gens que je connais que je suis vampire, comment est-ce qu'ils vont comprendre C'est que je vis? interdit. Les humains, sauf ceux sur qui on se nourrit ou ceux qui sont transformés en ghouls. Alors les ghouls, c'est des humains qui boivent du sang de vampire pour les rendre, pour qu'ils puissent vivre plus longtemps, et que parfois ils sont plus résistants et plus forts, et souvent ils servent les vampires, ils les aident pendant la journée à les protéger, tout ça. Mais c'est pas le sujet. Les humains ne doivent pas savoir. Enfin, les humains normaux ne doivent pas savoir. Là, ça va être compliqué parce que tu me dis que, en fait, faut plus que je voie les gens que je connaissais avec qui je vivais avant, c'est ça? Ben, là, dans la situation où tu as été déclarée morte, ça va être un peu. Ça risque d'être compliqué. Je t'ai dit, je peux demander. Je peux demander un service. Il y a certains d'entre nous qui ont le bras long jusque dans la police. Je peux demander un service. Mais il faut éviter, il ne faut surtout pas en parler. Bon, d'accord. Donc là, le premier problème, c'est que j'ai super faim. Donc on va faire dans l'ordre des priorités. D'abord, c'est bouffer. Oui. Donc c'est toi qui vas chercher ou c'est moi qui vais chercher quelque chose à manger? Ouais, si tu veux pas te nourrir sur quelqu'un, je te ramène quoi, un chien, J'en sais rien, si tu veux, ça suffira. Parce que Bah, j'ai super faim, alors il faut un gros chien. Bah non, c'est pas terrible. Puis ça n'a pas un très bon goût en plus. Mais je m'en fous, j'ai faim, alors ramène n'importe quoi. Tu veux que je vienne avec toi ou t'y vas tout seul? Tu préfères comment? Reste là. D'accord. Tu restes là. Promis. Tu bouges pas. Promis. Tu sors pas. Non, c'est bon, j'ai compris que c'était la grosse merde et je reste ici. Tu le sens mais dépité. Je suis désolée, Denis, je suis désolée. Je le fais pas exprès. Bon. Oh, tu vois qu'il ramasse il prend son sac. Il prend ses clés. Il sort. Il reverrouille derrière lui. Il y a de quoi lire chez lui ou pas? Alors chez lui, non, il n'y a pas de quoi lire. Par contre, il y a une porte au fond de la pièce dans laquelle il n'est pas allé, il n'a pas ouverte. Non, je n'ai pas fouillé, je suis pas Mais chez moi. le seul truc que tu remarques, c'est qu'il y a un trou qui a été fait dans le mur et il y a des câbles électriques qui vont dans la pièce d'à côté. Non, je ne regarde pas, ça ne me regarde pas. J'ai quoi pour tuer le temps pendant qu'il est parti? Bah rien. Rien du tout. Ok. Du coup, je pense qu'au début j'attends un peu, ça dépend combien de temps il me laisse toute seule. Mais un bon moment, je pense. Ouais, presque 2 heures. Du coup, je vais essayer les trucs, les dons dont il m'a parlé là, parce que ça m'intrigue quand même. Et enfin voilà, du coup, je sens, est-ce que je suis froide, est-ce que je suis machin, je me regarde, enfin tu vois, je cherche à voir ce que je suis devenue. Alors oui, tu es froide, oui, tu as
Tu as un teint très pâle, pardon. Et toute ma peau, c'est pareil? Ouais. Et on voit les veines à travers ou pas trop? Pas trop. Ok. Presque tu essaies de guérir la fin de ta cicatrice. Ouais. Et encore. Je fais 4 là. J'ai super faim. Et une petite voix qui dit mais on va quand même pas rester dans ce sous-sol puant. Qui dit qu'il est pas parti prévenir d'autres vampires que t'es là. Il est parti te dénoncer certainement. Ne reste pas là, sors. Sors, il y a plein de sacs à viande dehors. N'attends pas qu'il te ramène un clébard pour manger. On est assez grand pour se nourrir. On est assez grand pour se nourrir nous-mêmes. Je peux lui parler du coup? Ou pas à ma voix intérieure comme ça? Oui. Tu vas m'apprendre, tu vas me montrer? Bien sûr. Ok, d'accord. Du coup, je sors. Alors, la porte est verrouillée. Il a verrouillé la porte à clé. Avant de partir. Je pousse. Tu pousses, tu essaies de toutes tes forces. Allez, il y a un super don là. Je pousse un truc. C'est un cadenas. Ah oui, non, c'est une serrure. Et je pousse avec. Je prends un meuble, je pète le truc. Alors, il t'a dit que certains vampires devenaient beaucoup plus puissants. Ça doit pas être ton cas. Il n'y a pas une pince Tu pour peux me faire couper un tu truc? peux faire un test de force pour voir si tu réussis. Je te cache pas que ça va être très dur. Force, avec quoi? Athlétisme? Ouais. Survie? Ça revient au même. Athlétisme, vas-y. Ouais, il reste. Non, 0. T'as fait Ah 5, oui, 3, 3. pardon. Oui. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est à bien te ruiner l'épaule sur la porte. Ok, j'essaye de me préparer. Alors, j'ai pas... c'était pas... Non, t'essayes plusieurs fois, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que non, t'arrives pas à défoncer la porte. Hein. Ça m'énerve. Il n'y a plus de poche dans le frigo. Il en restait une. Il en reste une. Je la bois. Tu la bois. Donc ça redescend. Ça calme. Ça calme un petit peu. Alors ça redescend pas. Ça calme juste un petit peu. Mais t'as cette petite voix qui continue à te dire mais qu'est-ce que donc ça va être ça là, ça va être ça, on va être réduit à bouffer des chiens. Ah, tais-toi, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Regarde, on peut pas sortir. Et quand il reviendra, rien ne t'empêche de lui fracasser un truc sur la gueule et d'en profiter pour s'en aller. Ah, c'est facile, hein, c'est de ta faute hein, si j'en suis là. Je t'ai rien demandé, hein. Et la porte se déverrouille et il y a Denis qui rentre. Je prends sur moi. Je lui dis attache-moi, j'ai envie de te fracasser la tête. Enfin, c'est pas moi, c'est la voix dans ma tête. Vite, attache-moi, fais-moi un truc ou assomme-moi. Alors, il est revenu avec un chien. Alors, le chien a un collier, donc tu doutes que ce soit un chien errant. Toujours est-il que... Non, pauvre bête, c'est horrible. Attache-moi, assomme-moi, fais un truc, referme vite, je vais me barrer, je vais t'assommer. Dépêche-toi, c'est la voix dans ma tête. Bah, le repas est servi. Ok, bah je me jette sur le chien et... Tu te jettes sur le chien, tu vas diminuer ta soif de 1 seulement. Oh la vache, c'est dur. Ouais, c'est pas terrible.
C'est pas bon en plus, c'est ça. Bah, par rapport à ce que t'as bu dans les poches, non, c'est pas très bon. Bah oui, mais bon. C'est pas grave, je fais des efforts. Euh, et une fois que t'as bu, tu bois jusqu'au bout le chien. Ah bah oui, oui. Ouais. Je dis par contre, j'ai bu la dernière poche, t'as pris quelque chose pour toi? Non, bah, je vais me débrouiller autrement. Mais tu vas faire comment? Bah, on va voir si mon contact veut bien nous recevoir. Et tu vas manger ton contact? Mais non, mais soit il nous reçoit, soit il vient, mais je vais lui demander de ramener ce qu'il faut avec lui. Vas-y, parce que je commence à avoir de plus en plus faim encore. Je suis un peu calmée, mais pas complètement. Là, je sens. Il sort un téléphone portable et il va dans un coin de la pièce. Alors genre la pièce elle est pas énorme donc Oui. tu l'entends quand même. Et il dit juste Sam, c'est Denis, tu peux venir, j'ai un gros problème. Et apporte à manger. Je suis dans la merde, il y a un truc qui vient de nous tomber dessus. Est-ce que tu peux venir et apporte à manger. On est deux et on a faim. Donc si tu peux très faim. Si tu peux prendre, si tu peux ramener à emporter. Très faim, Sam. Denis te regarde et non Sam, vaut mieux que tu viennes voir par toi-même et on t'expliquera. Ce serait trop long à te raconter ça maintenant et c'est pas le moment. Et ok, dans 1 heure. Et il raccroche et avec son sourire maladroit il dit bon bah il y a quelqu'un qui va venir. Et on va nous livrer à manger. Tu peux te nourrir du sang d'un autre vampire si t'as vraiment super faim? Je te le déconseille. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce vampire de qui tu auras bu le sang aura un ascendant et pourra il te contrôlera pas totalement, mais du coup, c'est pas ce qu'il a fait déjà, celui qui m'a transformée? Elle vient d'où cette voix dans ma tête? c'est ce qu'on appelle la bête. Toi, c'est une voix dans la tête, d'autres ça peut être leur reflet dans le miroir qui leur parle, d'autres c'est juste des sensations. Et sinon, alors du coup, Denis, tu fais quoi toute la nuit dans ta piole, mis à part aller te nourrir et voler des poches de sang dans les hôpitaux? Alors, je sors, mais sinon, je surveille. Je surveille tout ce qui se passe en ville. Wow. T'es agent de sécurité vampire, quoi. Pas exactement. Et il se dirige vers la porte. Moi, je le suis. Je me suis surveille quoi? Tout. Et tu vois que quand il ouvre la porte, c'est une toute petite pièce, une dizaine de mètres carrés. Par contre, qui est remplie d'écrans et d'ordinateurs. Et apparemment, il y a un réseau de caméras. Ouh. Alors par contre, ça, t'en parles à personne. Même pas à ton contact Sam? Tu en parles à personne. Parce que normalement on n'a pas le droit. Bon, alors du coup, il va falloir me dire à qui on peut dire des choses. Mais du coup, ça c'est dans la loi des vampires ou c'est pas dans la loi des vampires ce que tu fais? C'est pas dans la loi. Ah oui, ah bah alors en plus, si tu es
hors la loi de la loi des vampires et de la loi des humains, là ça va être très très compliqué Enfin, pour m'apprendre ce qu'il faut que je fasse et que je ne fasse pas. C'est plus compliqué. Les vampires qui dirigent la ville nous interdisent d'utiliser des téléphones portables et Internet et tout ça. Mais il y a d'autres vampires dans la ville qui sont plus conciliants là-dessus. Donc en fait, il y a une première loi officielle, il y a la déclaration des droits des vampires, c'est ça? Non. C'est plus compliqué que ça, je laisserai Sam t'expliquer parce que Et Sam, du coup, c'est qui? C'est quoi? c'est un vampire. Mais lui, il n'est pas du côté de la loi de la ville. Ça veut dire que tu vas me faire passer avec des gens qui sont pas du côté officiel de la loi. C'est eux qui vont m'apprendre ce que je dois faire en tant que vampire. Mais t'as pas quelqu'un Ils sont d'officiel pas- à me présenter là? C'est quoi quand on devient vampire? Il n'y a pas un service administratif qui te Non, fournit non, des non. papiers de vampire officiels? Ceux qui dirigent la ville dirigent aussi d'autres villes dans le monde. Ceux qui dirigent la ville, là, c'est eux qui édictent des lois. C'est eux qui imposent leur façon de faire. Et on va dire que certains aspects sont très archaïques. Alors que Sam, lui, il est plutôt du côté de ceux qui ont envie de foutre un coup de pied dans la fourmilière pour changer un peu les choses et faire un peu différemment, tu vois. C'est un peu comme des partis politiques, sauf que ceux qui dirigent à l'heure actuelle, en plus de ça, tu rajoutes une couche religieuse par-dessus. Les conservateurs, quoi. Oui. Et du coup, entre les deux, il n'y a pas des gens qui veulent juste avoir la paix et être tranquille, non? C'est pas possible? En général, ceux-là, ils sont emmerdés par les lois des... Les conservateurs, comme tu dis, on appelle ça la Camarilla ou on surnomme ça la Tour d'Ivoire. Du coup, il y C'est a... eux ils sont à la tête de ils sont à la tête d'une grande partie de la société vampire depuis des siècles et des siècles. C'est eux qui disent, qui font toutes les lois, c'est eux qui dirigent tout. Dans certaines grandes villes, il n'y a pas des... Alors c'est pas des présidents, c'est pas des maires, c'est le prince ou la princesse. Et donc à Édimbourg, il y a un prince ou une princesse vampire. Oui. Mais ça c'est que princesse, c'est que le titre officiel. Hein. Et oui, il y en a une. Il y a une princesse vampire à Édimbourg. Oui. Et c'est qui? Elle s'appelle Gwendoline. Je peux te donner son nom de famille. J'étais en train de le chercher, mais je me souviens plus. Gwendoline Sinclair. Qui, soit dit en passant, Sinclair, même si ça fait très français, en fait c'est un nom assez répandu en Écosse. Très bien. Bon, et ben écoute, on va s'arrêter là, Denise, parce que ça fait déjà beaucoup pour une première journée, une première nuit. Hein, je te remercie vraiment. Mais ça m'arrive. Oui, tu l'attends? Oui, j'attends ça, mais je vais voir ce qu'il me dit, mais je vais voir. D'accord. Mais il saura mieux t'expliquer que moi certaines choses. Et donc vous attendez. Et comme ce qui était prévu, au bout d'une heure, alors pendant cette heure-là, Denis en fait il s'est installé derrière un de ses ordinateurs et il pianote des trucs. Alors je sais pas si toi tu t'es resté à côté de lui ou si t'es parti dans la pièce à côté, j'en sais rien. Bah non, j'ai besoin d'être un peu toute seule et de... D'accord. Ouais, d'assimiler un peu tout ce qu'il vient de m'expliquer. Je suis complètement perdue. Je suis... Surcharge cognitive.
ouais, émotionnel et spirituel et tout ce que tu veux là, où c'est... Et puis j'ai toujours faim. Un peu moins, mais... Et en fait, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui frappe à la porte. Et Denise va ouvrir. Apparemment, il y a... En fait, tu vois, Denise en fait, ouvre la porte hein, sans vérifier plus que ça. Et il y a 2 personnes derrière la porte. Il y a un type qui a presque une quarantaine d'années, qui est plutôt grand, qui est chauve, qui est habillé jean, gros pull et un manteau, pas un manteau d'hiver, mais un truc quand même un petit peu épais. Et avec lui, il y a une femme qui est brune, un petit peu maquillée quand même, qui est habillée tout en noir avec des fringues un peu... probablement des fringues de moto ou un truc comme ça. Et les deux rentrent. Elle regarde Denis, puis Denis il fait un signe de tête dans ta direction, fait c'est compliqué. Et le type s'approche, il tend la main. Moi c'est Sam Lennox et elle c'est Ali Fox. Isobel. Il te fait signe de t'asseoir sur le lit. McLean. Ils prennent une chaise tous les deux. Enfin, lui prend une chaise, elle se met contre le mur, les bras croisés. Bon. Bah, tu vas nous expliquer tout depuis le début parce que Denis m'a juste dit qu'on avait que c'était la merde et qu'il y avait un problème. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Bah apparemment c'est moi le problème, et ce qui m'est arrivé c'est que je sortais du boulot hier, je suis guide à Édimbourg au château, j'ai fait ma dernière visite à 22h30, je devais rejoindre mon mec pour qu'on prenne un café et qu'on passe la soirée ensemble, et là j'ai croisé un type qui se tenait le torse, qui avait l'air d'avoir du sang. Et en bonne citoyenne que je suis, je lui ai dit que j'allais appeler une ambulance, que je lui ai demandé si ça allait, s'il avait besoin d'aide. Et au moment où je me suis approchée de lui, il a fondu sur moi en 1/10 de seconde, il m'a collé au mur, il m'a claqué la tête contre le mur et mes pieds ont décollé du sol, il m'a serré la gorge, je n'ai pas pu appeler à l'aide, et il m'a charcuté la gorge, quoi. Et là, trou noir. Et je me réveille dans un caisson mortuaire, dans un tiroir, toute nue, avec un drap. Et Denis qui fait... j'étais en train de piquer des poches de sang et j'ai entendu le vacarme dans la pièce à côté, et c'est là que je l'ai trouvé. Et je sais pas, en fait... elle a oublié de dire... le type... on comprend pas bien. J'ai pas bien compris s'il lui avait fait boire du sang ou quoi que ce soit pour la changer. J'en sais rien. Alors ça, je me rappelle pas du tout de ce qui s'est passé après parce que c'était un vrai trou noir. Apparemment, j'ai passé 2 jours dans le tiroir, mais j'en ai aucun souvenir non plus. Et du coup, je viens de découvrir que je n'ai plus de pouls, que je ne respire plus, que je dois me nourrir de sang et que j'ai une voix dans ma tête qui s'appelle la bête, et qu'il y a des vampires et qu'il y aurait même des loups-garous et qu'il y a une princesse à Édimbourg et que vous faites partie de la rébellion et que il y a des lois vampires auxquelles il faut se plier, mais pas toutes parce que vous en enfreignez la moitié. Donc je veux juste savoir à quel moment je peux récupérer ma vie normale en fait. Et là t'as Sam qui se tourne vers Denis et la prochaine fois il y a un truc, j'espère qu'il n'y aura pas un truc comme ça là, une prochaine fois, mais putain Denis, t'aurais dû m'appeler directement parce que
tu lui as tout raconté, enfin tu lui as expliqué des trucs en vrac, elle bite rien de ce qui lui arrive, elle se rend pas compte, va falloir tout reprendre. Alors, pour sa défense quand même, il m'a expliqué le minimum, il m'a filé à bouffer, il m'a emmené dans un lieu sûr, personne ne nous a topé et il a eu la gentillesse de ne pas me laisser dans mon caisson toute seule dans la morgue. Donc peut-être qu'il est pas très adroit, votre Denis, mais en attendant, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Ouais, on va prendre les choses en main maintenant. On va prendre les choses en main. Du coup, je le regarde, Denis, il a quelle tête pendant qu'il se passe ça? Ah bah Denis, en fait il est dans un coin de la pièce, il a un peu une espèce d'attitude de le gamin qui a fait une le bêtise, gamin qui a fait ouais. une connerie ou ouais, qui a fait une connerie ou alors qui Ouais. a voulu faire Qui les est pas choses fier, bien quoi. mais qui a un peu merdé et donc je propose qu'on s'arrête là Mhm. avec dans le repère de Denis avec Sam et Ali qui n'a pas sorti un mot depuis qu'elle est arrivée et qui te disent que effectivement ils vont devoir reprendre un peu et t'expliquer un peu plus un peu plus précisément ce qui se passe et essayer de comprendre ce qui t'arrive. Ça marche.